Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Dans cette vidéo, comme toujours, nous allons continuer de dénoncer et de vous montrer sur l'écran les mensonges, les manipulations, les corruptions et les interprétations mensongères qui tous eux forment l'essence de l'islam. Tous eux forment l'ADN de l'islam. Et c'est tous eux qui ont fait survivre l'islam jusqu'à nos jours. Mesdames, messieurs, dans cette vidéo, nous allons apprendre à Allah, je vais faire des cours d'arabe, de la langue arabe à Allah et à son messager. Parce que, vous savez, l'islam, ça consiste à quoi? Des mensonges. C'est le pilier, comme je vous ai écrit ici, que les 5 piliers de l'islam, les 5 piliers fondamentaux de l'islam, ce n'est pas ce qu'on vous a dit. Ce n'est pas ce qu'on a dit depuis ces 14 siècles. C'est-à-dire qu'il serait le premier, le témoignage. Le deuxième serait la salat, la prière. Le troisième qui serait le zen. Mais tout ça, vous vous rendez compte parce que qu'est-ce qu'on appelle pilier? C'est ce qui supporte le poids, c'est ce qui soutient le poids. Et quand vous regardez dans le Coran, parce qu'on vous dit que le Coran a été envoyé par Allah, donc, le Dieu créateur qui sait tout, qui peut tout et qui connaît tout, l'omniscient, il nous envoie un livre. Et dans ce livre-là, il ne nous explique pas que sa foi qu'il nous envoie contient 5 piliers. 1. Deuxièmement, il ne nous explique pas, il ne nous donne pas de détails sur ces 5 piliers. L'application, le fonctionnement, le déroulement et la méthode de ces 5 piliers. Il ne l'explique pas. Tout ça n'est pas expliqué dans son seul livre. Et lui, il est omniscient. Il sait tout. Mais là, il n'a pas prévu, il n'a pas su nous expliquer cela dans son seul livre. Et donc, c'est pourquoi le premier pilier de l'islam est incontestablement le mensonge. Parce qu'on nous a menti, on ment et on ne vit que de mensonges. Sans les mensonges, l'islam, nous qui vivons maintenant au XXIe siècle, ou nous qui sommes nés au XXe et XXIe siècle, on n'aurait même pas connu l'islam, parce que l'islam n'aurait pas allé au-delà des frontières de l'Arabie, et ça n'aurait même pas duré 10 ans. Mais c'est par les mensonges que l'islam a vécu jusqu'à nos jours. Donc, mesdames, messieurs, franchement, le pilier, c'est ce qui supporte le poids. Et la première des choses qui supporte l'islam, qui fait survivre l'islam, c'est le mensonge. Donc, le premier pilier de l'islam, c'est le mensonge. Le deuxième pilier de l'islam, c'est la corruption. C'est-à-dire, on manipule tout, on interprète tout, on change tout. Tout a été manipulé en islam. Tout. C'est une corruption totale. Et ils sont capables de vous transformer le mensonge en vérité et la vérité en mensonge. Et ils vous disent que cela n'est pas une corruption. Parce que quand vous regardez le Coran, on nous a longtemps dit qu'il y avait un seul Coran. Que ce seul Coran, il est identique depuis 14 siècles. Il n'y a même pas de virgule, de différence, ni un point virgule ou quelque chose comme ça. Ou une lettre, que tout était identique. Et quand vous lisez les hadiths eux-mêmes, ou bien quand vous lisez les explications, les interprétations, les tafasirs eux-mêmes, ou quand vous lisez les biographies, ou bien quand vous lisez l'histoire sur l'islam, vous vous rendez compte que dans les livres authentiques de l'islam, on vous dit déjà qu'il y a 7 types de récitation. 7. Et dans le Coran, quand vous lisez dans le Coran, on vous dit que Mohammed s'est plaint à Allah que sa nation ne pourrait pas retenir le Coran, mémoriser le Coran, comprendre le Coran dans un seul dialecte, dans une seule langue.
et que le Coran accorde de réciter le Coran dans cette langue. Là, c'est le Coran lui-même qui le dit, dans cette langue. Mais on vous dit qu'il n'y a pas de différence, ne serait qu'un point. Mais c'est pas possible. Il ne peut pas y avoir quelque chose de cette langue, ou bien cette dialecte, alors qu'il n'y a pas de différence. Parce que s'il n'y a aucune différence, cela voudrait dire, mesdames, messieurs, mes chers musulmans, que c'est identique, c'est une seule langue. Il n'y a pas 17. Mais c'est le Coran lui-même vous dit 7. Et vous regardez que vous trouvez aussi qu'il y en a 30. Il y en a 30. Mais d'après les recherches, les dernières recherches, on trouve qu'il y a 37. En dehors de ce que disent les musulmans. C'est-à-dire, en dehors des textes islamiques qui disent 30, il y a 37 différents Corans. Qui sont différents, je dis bien. Mais là, on n'en parle pas. Ce n'est pas de la corruption. Vous voyez, ça c'est un mensonge qui a duré pendant des siècles. Et après, vous avez la corruption. Vous prenez le Coran lui-même. On vous dit que la sourate qui est en position numéro 96, quand vous ouvrez le Coran actuel que nous avons, on vous dit que c'est la première sourate qui a été révélée à Mohammed. Donc, si c'est la première sourate qui a été révélée à Mohammed, qu'est-ce qu'elle fait à la position 96, si ce n'est que de la corruption? Donc, vous voyez, c'est une corruption. Et donc, celle que vous avez au numéro 1, d'un côté, le même Coran vous dit que la première sourate qui serait l'ouverture, Al-Fatiha, on vous dit, le même Coran vous dit, je crois si je ne me trompe pas, c'est la sourate 15, il vous dit que cette sourate ne fait pas partie du Coran. Donc, cette sourate, elle est dans le Coran, mais le même Coran vous dit que cette sourate ne doit pas faire partie du Coran. Et vous avez le meilleur récitateur d'après Mohammed qui devrait être le premier, Ibn Mas'ud. Vous avez celui-ci qui n'a pas inclus cette sourate dans son Coran. Et donc, la sourate qui est en position numéro 1, on vous dit que c'est la 5e qui a été révélée. Et le Coran, mais ça c'est dans les hadiths, le Coran lui-même vous dit que cette sourate qui est en position numéro 5 ne doit pas faire partie du Coran. C'est-à-dire, c'est pas une sourate du Coran, mais c'est quelque chose qu'on récite le quotidien. C'est le quotidien des musulmans. Mais il ne fait pas partie du Coran. Et ça, on vous dit que ce n'est pas une corruption. Ce n'est pas une corruption. Et vous avez on écrit un mot. Regardez, on va commencer, par exemple, cette leçon que nous allons apprendre à Allah, les manipulations. Regardez. Regardez, attendez. Ce n'est pas l'image. Un instant, ça on va y arriver. Ici, nous allons voir la sourate 21, verset 98, ok? Vous allez voir comment on fait la corruption, ok? 98. Et qu'est-ce qu'on lit la sourate 21, 98? Donc, c'est comme je vous dis, on va apprendre à Allah et à son messager, on va l'apprendre la langue arabe. Qu'est-ce qu'on nous dit? Toutes choses. Vous pouvez être diplômé en bac plus 10 ou en bac plus 20 en langue arabe. Si vous n'êtes pas d'accord avec le Coran, on vous est disqualifié. On vous dit tout de suite que vous ne comprenez pas l'arabe, vous n'avez pas de la maîtrise de la langue arabe, vous ne maîtrisez pas l'arabe, vous ne comprenez absolument rien, que vous n'avez aucun savoir sur la langue arabe. Mais ça, on vous dit ça. Maintenant, pour que vous soyez, tout simplement parce que vous êtes contraire au dire du Coran, c'est-à-dire vous êtes contraire à cette imposition, à cette interprétation islamique, on vous dit que vous ne comprenez absolument rien en arabe. Donc, dans ce contexte, comprendre la langue arabe est obligatoire pour parler de l'islam, est obligatoire pour juger l'islam, est obligatoire pour interpréter l'islam. Mais pour adorer à Allah
pas l'islam pour être musulman, là, la langue arabe, comprendre la langue arabe, savoir ne serait que réciter un mot correctement, parce que vous prenez 98% des musulmans ne savent même pas prononcer le mot Allah. Même pas. Ils ne le prononcent même pas bien. 88% des musulmans ne prononcent même pas le nom d'Allah correctement. Mais là, ça ne pose aucun problème. On vous entend Allah, 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 on dit Allah, 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 mais Allah ne veut rien dire, absolument rien. C'est Allah. Donc là, ça ne pose aucun problème aux musulmans. Aucun problème. Mais dès lors qu'il s'agit de venir parler, de venir apporter des critiques sur les interprétations qu'on a reçues depuis des siècles, là, on n'accepte pas. Il faut vraiment il faut vraiment suivre cette interprétation qui a été donnée depuis des siècles. Si vous ne suivez pas ça, vous ne devez pas parler de l'islam. Mais pour être musulman, peu importe que vous comprenez l'arabe ou pas, que vous prononcez bien les mots ou pas, parce que si vous prenez par exemple Rahma, ça, franchement, ça dépend comment vous le prononcez, vous êtes en train de parler d'un vasin. Vous êtes en train de parler d'un vasin. Vous voyez? Donc, et là, je peux dire que 98% des musulmans, le premier verset du Coran, ils ne le prononcent pas bien. Ils sont juste en train d'insulter. Ou lié à la place d'invoquer, ou bien à la place d'implorer, ou bien à la place de, je ne sais pas, d'Allah, ils sont juste en train d'insulter. Mais là, ça ne pose aucun problème. Vous prenez le premier verset du Coran, on vous dit Bisson, alors que là, c'est une faute lourde et grave, reconnue partout. Il n'y a que dans la langue arabe que vous avez ce qu'on appelle une erreur commune acceptée. C'est-à-dire, le Coran est venu, dans le Coran, ils se sont vus que dans le Coran, il y a plusieurs fautes. Et au lieu de corriger ces fautes-là, ils ont pris ces fautes-là, ils les ont mis comme quelque chose courant dans leur vie, dans leur langue. Un musulman vient trouver un seul musulman et lui dit « Assalamu alaikum ». Et l'autre aussi répond « Wa alaykum salam ». Et ça, c'est une faute. C'est une faute. Parce que comme c'est le pluriel, et toi, tu es venu trouver une seule personne. Donc, dès lors que tu viens trouver une seule personne, c'est Assalamu alayk, ou bien Assalamu alayki, quand c'est une femme, au féminin. Au masculin, Assalamu alayk, ou Assalamu alayk, qui. Mais non, au lieu de rectifier ça, on suit cette interprétation imposée depuis des siècles. Personne n'ose rectifier. Donc la langue arabe, c'est une langue lâche. C'est une langue corrompue. Donc, il y en a qui disent qu'ils veulent apprendre la langue arabe pour comprendre réellement des personnes comme moi ou plusieurs qui viennent maintenant expliquer cette corruption. Si c'est pour comprendre ça que vous apprenez la langue arabe, je vous dis, ce n'est pas la peine. Parce que vous cherchez dans les dictionnaires, cette corruption, elle existe dedans. Parce que c'est cette corruption qui nourrit, qui a formé, qui a interprété ce dictionnaire-là aussi. On a pris tout ce qui est en accord avec le Coran de la même manière que je vous ai dit, pour être un bon musulman, il n'est pas nécessaire de prononcer bien les mots, il n'est pas nécessaire de comprendre l'arabe, il n'est même pas nécessaire de lire ne serait qu'un seul bout de phrase en arabe. Ce n'est pas nécessaire. Mais pour parler de l'islam, il vous faut suivre obligatoirement
les interprétations là, ces interprétations, c'est-à-dire cette corruption. Dès lors que vous ne suivez pas cette corruption, vous êtes tout de suite qualifié d'ignorant. Vous ne savez rien, vous ne savez pas de ce que vous parlez, vous ne comprenez pas l'arabe, vous ne savez absolument rien, même si vous êtes un bac plus 20 si vous voulez. Vous êtes tout de suite pas qualifié de parler de l'islam ou bien de l'arabe. L'arabe, c'est pour le musulman. C'est ce qu'on interprète. Donc, Allah envoie un livre en langue arabe. Ils nous disent que c'est universel. 88% de ces populations, de ces adeptes, ne comprennent pas la langue. Et ils ne sont même pas intéressés d'apprendre cette langue. Vous avez ces 88% qui ne comprennent pas la langue arabe. Par contre, ils comprennent des langues comme l'anglais et le français. Pourquoi? Posez-vous la bonne question. Pourquoi, au lieu d'apprendre ce que Allah les a envoyés 14 siècles plus tôt, ou à la place d'apprendre cette langue, la langue dans laquelle ils seront jugés, la langue dans laquelle ils pratiquent les foi matin, midi, soir, ils ne sont pas intéressés. Mais plutôt, ils sont plutôt intéressés d'apprendre des langues des koufars. Posez-vous de bonnes questions, mes chers musulmans. Vous avez, on va lire maintenant, on va voir ce verset que vous avez devant vous. Et qu'est-ce que nous lisons ici? Vous serez, vous et ce que vous adoriez en dehors d'Allah, le combustible de l'enfer. Vous vous y rendrez tous. Mesdames, Messieurs, ici, on va d'abord voir la manipulation sur le mot que voici. Le mot que voici. Donc vous avez 3 lettres. Et ces 3 lettres ici, l'anglais vous dit, c'est-à-dire le bois de feu, c'est-à-dire voilà, le bois qu'on met dans le feu. Ok? Donc ici, le français vous le traduit comme combustible. Ok? Vous serez ici le français vous traduit comme combustible. Maintenant, regardez bien, on va voir si vous cherchez ce mot, vous le cherchez, ils vont vous dire qu'il vous sort uniquement ici. Maintenant, vous allez voir la corruption, et qui est juste une interprétation. Qui est juste une interprétation. Ok? Là, regardez. Donc, ici, ce que vous avez ici, le mot que vous avez ici, les 3 lettres que vous avez en noir, veut dire gravier, caillou ou pierre. En petit, voilà, très petit. Des cailloux, des morceaux, ok? Des pierres, des petites pierres, des graviers. Donc, ce que vous avez en rose veut dire carburant, ou en anglais fuel, ok? Combustion, on peut prendre dans ce côté, ok? On peut prendre. Donc, le mot qui a été utilisé, qui est dans ce ici, regardez, c'est le premier qui est en noir. Et donc, on prend le premier qui est en noir, on interprète le second qui est en rose. Vous voyez? Et donc, maintenant, on va aller chercher ce second en rose, on va le chercher dans le Coran. On le cherche dans le Coran, excusez-moi. On le cherche dans le Coran, ok? Vous allez voir, le second, on le cherche. On nous dit qu'il nous sort 7 fois. Et donc, là maintenant, vous allez voir, on nous dit qu'il nous sort 7 fois. Vous l'avez ici, dedans, donc on va rentrer, mais là, ici, attendez, on va le chercher là où il n'est pas, là où il est exactement pareil. Là où il est exactement pareil, excusez-moi. Là où il serait exactement pareil, sans aucune différence. Excusez-moi. Comme ça, je pas préparer ceci en avance, ça me fait, voilà, là, vous l'avez ici. Non, c'est assez, ça c'est le même là que nous avons, ok? Ah non,
Vous voyez, ici je cherche, il me met le mot là-dedans, ok? Voilà, ici. Ok? Vous l'avez ici. Vous voyez? Vous l'avez ici. Ici. Donc, il nous sort 2 fois. Donc là, vous voyez, ils nous ont utilisé la même traduction que tout de suite en anglais. Vous voyez ici, ils nous ont utilisé la même traduction. Et en bas ici, encore, ils nous ont utilisé la même traduction. Maintenant, regardez en français, on nous met combustible. Vous voyez? Combustible de l'enfer. Regardez comment il est écrit, hein? Combustible de quoi? De l'enfer. Et ici, en bas aussi, on nous dit porteuse de bois. Vous voyez? Donc, il s'agit vraiment... Donc là, regardez, hein, regardez. Ici, on nous met toujours, l'anglais, il nous met toujours, c'est ce que je vous ai dit. Bois, c'est des petits bois pour le feu, ok? Et là, porteuse, la porteuse de bois. On nous traduit le mot. Donc, ici, bref, vous avez ici, on nous prend le premier mot qui est en noir, on maintient, parce que c'est ce qui est écrit, et on le traduit directement par le deuxième mot. Mais ne vous en faites pas, c'est l'islam, ce n'est pas une corruption. Donc maintenant, ici, qu'est-ce que nous avons? Ici. Ici. Qu'est-ce que nous lisons dans ce verset 21? Ok? Dans ce verset 21, 98. On va analyser maintenant, à présent, on va analyser ce 98. Qu'est-ce que nous avons là? On nous dit, vous serez, vous et ce que vous adoriez en dehors d'Allah, le combustible est l'affaire. Ok? Vous y rendrez tous. Qu'est-ce que, mesdames, messieurs, Allah s'est trompé ici? Ou bien les musulmans ont mal compris, ou bien ils ont copié un texte qu'ils n'ont pas compris. Parce que c'est l'une de ces 3 options possibles. La première, Allah s'est carrément trompé. La deuxième, les musulmans ont copié mal le texte. Ils ont mal copié le texte. Le troisième, ils ont mal interprété le texte qu'ils ont copié. C'est l'une des 3 options. Parce que ils nous disent que Isa, Jésus, a été envoyé par Allah. Et d'après le récit et d'après le Coran, que Allah a fait monter Moussa auprès de lui dans un ciel inexistant. Il n'y a pas de ciel. Ça n'existe aucun. Que Allah l'aurait fait monter dans un ciel inexistant. Donc, mesdames, messieurs, ici, les chrétiens adorent Jésus, on est d'accord. Et le Coran lui-même le dit. Le Coran lui-même le dit que les chrétiens adorent Jésus en dehors d'Allah. Et ici, qu'est-ce que nous avons? C'est un verset qui nous dit que tous ceux-là qui adorent en dehors d'Allah, ils seront brûlés, eux, et ce qu'ils adorent. Donc Jésus ira en affaire avec les chrétiens. Donc c'est ce que le verset nous dit. D'après cette interprétation, d'après cette traduction, d'après ce contenu du verset. Donc ce qu'on a copié là, on a mis en arabe, c'est un texte pour moi qu'ils ont copié du syriaque, qu'ils n'ont pas compris, et ils l'ont mis ici, ils l'ont interprété en arabe, mal interprété. Parce que là, c'est clair. Allah nous dit le suivant, qu'il va brûler en enfer Jésus, par exemple, et les chrétiens. Donc il dit qu'il a fait monter Jésus auprès de lui. Pourquoi? Si finalement, tu sais que les chrétiens adorent Jésus, et toi, tu es là, tu les as fait monter auprès de toi. Donc, ils vont venir vous dire, non, que Jésus ne fait pas partie. Ok? Parce qu'ils vont vous dire que le mot arabe ici, c'est marqué wama, et ce que, et non pas et c'est lui que. C'est ce qu'ils vont vous dire, hein? Attention. Ils vont vous dire que non, vous n'avez rien compris. Parce que le mot employé ici est c'est que, et non pas celui que vous adorez. Ça aussi, c'est stupide, idiot et faux. Pourquoi? Vous avez la sourate 109, la sourate 109,
qui vous dit le suivant, sourate 109. Non, ça c'est 108. 109. Vous avez la sourate 109. On vous dit ici le suivant. Je n'adore pas ce que vous adorez. Qu'est-ce qu'on a mis? Ma. Vous avez ma. Le même mot. Je n'adore pas ce que vous adorez. Ok? Et on nous dit le suivant. Vous n'êtes pas adorateur de ce que, et non pas de celui que j'adore. Vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. Donc, qu'est-ce qu'adore Mohammed? C'est une idole, une statue. Donc, vous comprenez ici? Donc, si on vous dit que là-bas, on devrait mettre man, parce que quand il s'agit des anges, des humains, de Dieu, on dit man et non pas ma. Les idoles, les statues, les arbres et tout ce qui est objet ou des éléments, on dit ma et non pas man. Et tout ce qui est vivant, on dit man. Allah a besoin d'apprendre la langue arabe. Donc ici, il vous dit, vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. Donc là, vous comprenez que si on vous dit de l'autre côté que Isa, Jésus, ne fait pas partir parce que le mot utilisé est ma, et non pas man, c'est lui que. Là, vous avez aussi un autre. Vous avez aussi des versets qui parlent d'Allah et dit ma, et non pas man. Donc ici, qu'est-ce que je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. Encore une fois. Vous voyez? Et le mot utilisé, c'est bien sûr ma. C'est le même mot. Donc ici en bas, on vous dit, vous, à vous, votre religion et à moi, ma religion. On continue. Donc maintenant, comme vous voyez, ici, Allah, on va vous dire par exemple, on va maintenant voir, excusez-moi, on va maintenant voir le verset, la sourate 21, 26. Ou bien on va faire ça dans une autre vidéo. Ok? Oui, je crois qu'on va faire ça dans une autre vidéo. Pour ne pas allonger longtemps, parce que si nous commençons là, ça va aller plus loin. Donc on va arrêter là. Donc là, la première leçon que nous apprenons à Allah, c'est d'abord, il nous envoie il a, lui, Allah, qui sait tout, l'être qui sait tout, qui sait, connaît tout, qui peut tout. Il nous a envoyé un Coran depuis plus de 14 siècles. Et depuis plus de 14 siècles, jusqu'à nos jours, il y a, écoutez bien, 99% de ces adeptes qui ne comprennent absolument rien de son Coran. Les musulmans ne comprennent absolument rien du Coran. Absolument rien. Ça c'est un, depuis 14 siècles. Et ces mêmes musulmans, vous avez ces mêmes musulmans qui vont utiliser des claviers, la technologie des koufars, des écritures des koufars, pour venir dire que vous n'êtes pas qualifié. Mais ils ne vous disent pas ça en arabe, mais plutôt dans une autre langue, au lieu d'eux-mêmes de parler en arabe. Parce que si c'est la langue qui a été choisie par Allah, le Tout-Puissant qui sait tout, pourquoi depuis 14 siècles, Allah, avec tout son pouvoir, Allah, avec tout son savoir, depuis 14 siècles, il n'a pas encore ni 20% de la population mondiale. Il ne l'a pas. Depuis 14 siècles. Imaginez, mesdames, messieurs, vous arrivez, non, prenons par exemple n'importe quel pays. Un parti politique qui viendrait parler de toute la nation. Et il reste là depuis l'indépendance de la nation, jusqu'à 14 siècles. Depuis l'indépendance de la nation, jusqu'à 14 siècles. Et jusqu'à 14 siècles, ce parti politique n'a pas encore la moitié plus 1, c'est-à-dire ne peut pas gouverner ce pays. Si on se base de la démocratie, n'a pas encore la moitié plus 1. Donc depuis 14 siècles, Allah le Tout-Puissant qui peut tout, qui sait tout, qui connaît tout, il n'a pas encore 20% de la population mondiale. Il ne l'a pas. Et parmi ceux qu'il a, c'est 12% de la population mondiale, parmi ces 12%, ne serait que 0,01% ne comprend, ne connaît, n'a aucun savoir sur ce que Allah les a recommandés ou que ce que Allah les a envoyés. Ils n'ont aucun
aucun savoir dessus. Aucun. Parce que à 99,99% des musulmans ne savent absolument rien de l'islam. Rien. Donc, et vous avez ces musulmans-là, ils vont venir vous dire que non, vous ne comprenez pas l'arabe, il faut comprendre l'arabe. Non, non. Toute personne qui viendrait devant vous, mes sœurs qui m'écoutent, frères et sœurs qui m'écoutez, toute personne qui viendrait devant vous pour vous dire il faut que vous soyez qualifié en langue arabe, dites-lui que ce n'est pas nécessaire, et ce n'est pas nécessaire. Pourquoi? Parce que Allah, si Allah a choisi la langue arabe pour l'humanité tout entière, c'est à Allah de vous faire comprendre. C'est à lui. Il est le tout-puissant, lui qui sait tout. Donc, si c'est pour toute l'humanité, donc vous devez vous exprimer, vous devez vous expliquer, vous devez comprendre ce que vous comprenez dans votre langue. Donc, ce n'est pas... Allah s'est trompé carrément, parce qu'il a choisi l'arabe, alors que l'humanité de nos jours a choisi l'anglais. Et les musulmans choisissent l'anglais, le français, avant l'arabe. Tous les musulmans. Vous commencez par l'Arabie Saoudite. Ils choisissent l'anglais. C'est l'anglais. Donc l'humanité tout entière choisit l'anglais et le français. Ou l'espagnol. Avant l'arabe. Pourquoi Allah nous a choisi la langue arabe? Donc ne venez pas ici nous écrire dans des langues indo-européennes, à part, et vous nous dites que vous ne comprenez pas l'arabe. On s'en fout, qu'on comprend ou pas. Donc là, voilà une leçon que Allah déjà devrait apprendre. Donc Allah, tu dois apprendre cette leçon. Et sur ce, mesdames, messieurs, je vous remercie. Merci pour votre fidélité.